Je crois que nous avons l'image la plus triste de la soirée et même la plus triste de ce week-end football. Cette image, à la 92e minute de la rencontre entre le Real Madrid et l'Osasuna Pampelum ce soir. Le visage de Rodrigo, seul sur le banc et qui n'est pas rentré dans un match maintenant où il y a 5 changements face à Osasuna. Et cela prouve une chose, les gars, ce que je disais à la fin de la saison dernière, c'est qu'il est mieux pour ce mec-là de partir. Jamais respecté à sa juste valeur à Madrid. On sent que Xabi Alonso veut donner beaucoup plus de place à Arda Güler, qu'il aime bien Gonzalo Garcia. On savait que Rodrigo n'aurait peut-être plus sa place, surtout qu'on a bien vu que les trois ensemble, ça fonctionnait pas trop. Parce que je le répète, Mbappé est un joueur de côté, beaucoup plus que dans l'axe. Donc à un moment donné, pour moi, pour le bien du Real, et j'ai fait une vidéo sur ça il y a quelques instants, faudrait qu'Mbappé décale sur le côté. Donc il n'y a peut-être plus la place pour Rodrigo. Et c'est tellement ingrat pour lui par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce club. Donc je l'ai toujours dit, le mieux pour lui, c'est de partir. Sauf qu'à l'heure actuelle, s'il est encore au Real Madrid, c'est parce que City ne s'activerait sur Rodrigo qu'en cas de départ de Savio. Savio, que veut Tottenham. Mais pour l'instant, Tottenham aurait peut-être changé son fusil d'épaule et va peut-être prendre Eze. Donc on est dans un jeu de chaises musicales. Mais j'espère vraiment, moi, voir Rodrigo à Manchester City, voir ce joueur-là respecté à sa juste valeur, parce que très clairement, ça me fait plus de mal qu'autre chose que de le voir comme ça. Mon frère, tu le sais, je le sais, nous le savons tous. Tu n'es pas la priorité de Xabi Alonso. Quitte le Real Madrid pour ton bien, et ça, je te l'ai toujours dit. Je n'ai pas dit ça parce que j'étais un haters de toi. Mais je t'ai tout simplement dit que les places, elles étaient bouchées. Qu'il y a une nouvelle optique au sein du Real Madrid. Alors c'est vrai, tu mérites du temps de jeu. Pour moi, c'est assez dur de ne pas te faire jouer là actuellement. Et le message est clair. Mastantunos, il est rentré avant toi, qui vient d'arriver quand même dans le club. Il a quand même 17 ans, la famille, et il rentre avant lui. Il y a une question de hiérarchie et ça doit taper dans sa tête. C'est une réalité. Mais aussi, il y a des joueurs comme Gonzalo Garcia qui sont passés devant lui dans la hiérarchie. Et j'en oublie même un autre. Brahim Diaz. Brahim Diaz qui est titulaire désormais devant Rodrigo. Alors on sait tous, Rodrigo, il aime le Real Madrid. Voilà. Et nous, on aime Rodrigo. Mais Rodrigo doit quitter le Real Madrid. Pour son bien personnel. Pour son évolution personnelle. Il n'y a pas que le Real Madrid dans le football. Il n'y a pas que le Real Madrid dans le football. Donc les gars, je vous cache pas que ça me fait de la peine. Parce que Rodrigo, c'est quand même un joueur, j'ai de la tâche. Il a fait énormément quand même au Real Madrid. Dans certaines situations. Il m'a fait vivre des émotions. Et là, je suis désolé. Il faut le libérer. Faut le libérer. Faut le libérer, les gars. Bordel, faut le libérer. Faut qu'il s'épanouisse dans un autre club, que j'allume la télé pour pouvoir voir Rodrigo pendant 90 minutes. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Quand tu ne joues pas ne serait-ce qu'une minute dans ce genre de match, tu as de sérieuses questions à te poser. D'autant plus que des mecs comme Mastantuono qui viennent d'arriver te passent devant. Rodrigo, je pense que le message est clair. C'est pas moi qui ai à la tête du Real Madrid, mais je m'en doutais. Ton avenir s'inscrit loin du Real Madrid. Le message est passé. T'es pas blessé. Ça fait un moment maintenant, même en préparation, il était sur le banc, dites-vous. Je pense que l'histoire entre le Real Madrid et Rodrigo est terminée. Alors, c'est un joueur avec qui je reste sur ma faim, qui a jamais montré tout l'étendue de son potentiel. On parlait de lui à gauche, mais il va jamais jouer à gauche. En fait, il y a Vinicius tout simplement. Il lui a grillé la concurrence et non, il va pas sauter Vinicius. Non, on va pas le mettre en concurrence avec Vinicius. Ça n'aurait aucun sens. Et quand tu sais qu'il a un potentiel de titulaire, tous les clubs d'Europe s'arrachent Rodrigo. Et c'est pour une bonne raison. Mais moi, je pense qu'au Real Madrid, il a atteint son plafond de verre. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est quelque chose dont il s'est plaint à maintes et maintes reprises. Son daron notamment, qui a envoyé des tweets par-ci par-là. Franchement, on n'est pas dans les gossips. Le Real, c'est pas ça. On est dans le calme. Et je pense que la meilleure chose à faire pour lui, c'est d'aller à City, où il sera concerné, où il sera à la tête du projet, où il sera important. Au Real Madrid, quand tu as des mecs comme Vinicius et Mbappé devant toi, tu seras jamais la star. Et tu seras jamais tout en haut. Même Bellingham, il t'est passé devant alors que c'est un milieu de terrain. Je pense que le message est clair. Moi, ça me fait un peu mal. J'aurais préféré que l'histoire soit différente avec Rodrigo, parce qu'on sait que c'est un joueur avec énormément de potentiel, rempli de talent. Mais le Real Madrid, ça pardonne pas, frère. Ça pardonne pas. Je suis désolé, Rodrigo, mais restez sobre, abonnez-vous, les gars, central. Rodrigo en costume comme s'il allait passer un entretien d'embauche. Mais pour qui? Je vais vous montrer. 0 minutes jouées. Tout le match sur le banc. Semblant d'échauffement pour revenir s'asseoir sur le banc. Je peux vous dire qu'un joueur de cette trempe qui se mange ça, là, il pense qu'à une chose. Il pense à mettre ce costume et comment il va arriver à City, Arsenal ou PSG. Là, à ce moment précis, Santiago Bernabéu. Mais sa tête, elle n'est plus au Real Madrid. Sa tête, elle est à l'équipe à qui il a fait tant de mal. À l'équipe qu'il a massé. Cette équipe où il a mis des buts que personne ne croyait possible. Peut-être elle est à City. Et c'est à City que Rodrigo Goes va finir. Et c'est ce que je veux
Pour sa carrière, personnellement, c'est ce que je veux. Car avec City, il va gagner des titres. Je ne sais pas s'il aura le rôle de leader qu'il mérite d'avoir, s'il a de la régularité dans son jeu, mais c'est le meilleur choix pour Rodrigo. Mais en termes d'âge, on est toujours KO. Le fait qu'il parte, ça fait mal, mais tranquille, on ne peut pas jouer avec 15 000 ailiers gauche ou ailiers droit. Mais c'est la mascarade que j'aime pas. Xabi Alonso, si tu comptes pas sur lui, dis-lui je compte pas sur toi, qu'il trouve son club et qu'il parte. Parce qu'il lui donne de l'espoir. Lui, il veut rester au club. Il lui donne de l'espoir pour rien. La preuve aujourd'hui. Je pense que vous en pensez dans les commentaires. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. 20 ans, 22 ans, et ça fait que quelques mois qu'ils sont au Real Madrid. Parce que là, de ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai vu tout le contraire. Parce que quand tu les vois jouer, t'as l'impression que ça fait déjà des mois qu'ils sont là. T'as l'impression qu'ils ont déjà 10 ans d'expérience dans le football. Chen et Carreras, quel recrue pour le Real Madrid, les frères. Temps d'adaptation, zéro. Ils arrivent, ils sont bons. Carreras, il a combien de poumons, wesh? C'est quand qu'il s'arrête? C'est quand qu'il s'arrête? Là, c'est la fin de match, je pense qu'il court encore. Dans le vestiaire, il doit faire des tours. Et lui, j'en parle même pas. 20 ans de quoi? Quand tu le vois jouer, on dirait qu'il est déjà père de famille. On dirait juste un daron qui est parti faire sa mission d'intérim, qui va rentrer tranquillement chez lui. Il y a sa femme qui l'attend, il y a ses gosses, et voilà. C'est ça, les gars. Quand il joue, il dégage un truc. Il dégage une sérénité. Moi, franchement, j'ai l'impression que c'est déjà le patron de cette défense. Il est tout simplement exceptionnel.